Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo conclusion du mois de décembre. Avec ce mois-ci, j'avais pas mal de choses à faire avant de partir en vacances, notamment finir mes lectures du mois. Donc j'ai fait un peu de speed reading, de lecture rapide. C'est pas vraiment ce que je préfère, honnêtement, c'est se mettre la pression pour quelques lignes seulement, c'est pas trop ce que j'aime. Je l'ai fait parce que j'avais des livres à rendre à la bibliothèque, sinon je l'aurais pas fait parce que je préfère prendre mon temps pour lire les livres. J'aime bien m'imaginer les scénarios, rêver mes histoires, plutôt que lire une ligne sur deux ou lire beaucoup trop vite puis finalement pas comprendre grand chose à l'histoire. Fait que j'ai fait ça juste pour finir 2-3 chapitres. Je sais que pas mal de booktokers le font sur le BookTok. Moi j'aime pas ça, mais bon, j'ai fini quelques chapitres rapidement comme ça, et ça s'arrête là. J'ai, au début du mois, enfin fini L'amour façon Pumpkin Spice. J'ai mis 2 étoiles, j'ai trouvé un peu long. Je pensais réellement le finir plus tôt, j'arrivais vraiment pas à m'y replonger. Je sais que j'en avais parlé dans le vlog du mois d'octobre, et il me semble, il me restait moins de 100 pages. Et je considérais l'avoir fini, mais finalement, j'ai eu extrêmement du mal à me replonger dedans. Fait que je l'ai seulement fini début décembre. Fait qu'au niveau de l'histoire, ça parle de Nicolas, une star de cinéma, qui va se rendre compte que son futur mari la trompe avec sa sœur, et qu'elle se fait manipuler par toute sa famille, uniquement pour son argent et pour qu'il puisse vivre sur son dos. Donc elle va décider de partir avec sa meilleure amie dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, et leur but à toutes les deux, ça va être de reconstruire leur vie. Fait que pour ça, Nicolas, elle va se mettre hors ligne sur tous les réseaux, elle va se couper du monde, sauf que vous vous doutez bien, dans sa tentative de reconstruction, elle va rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Henri, le veto de la ville, aimé de tous, et il va aider plusieurs fois Nicolas avec des petits chats, puisque dans l'histoire, Nicolas va attirer les chats sauvages, / les petits chats blessés. Fait qu'elle va aller voir plusieurs fois Henri pour faire soigner ses petits chats. Fait que ça m'a un peu perturbée parce que l'autrice a rajouté dans l'histoire ce côté un peu paranormal, puisqu'au début de l'histoire, vous verrez, mais il y a un petit chat qui décède. Et finalement, ce petit chat, on va le retrouver tout au long de l'histoire, un peu façon, pas chat hanté, mais plutôt chat façon protecteur de la maison, chat gardien. Ça fait que ça, le côté un peu paranormal m'a un peu dérangée. J'ai pas trop accroché à ce style-là, mais le reste, on était sur une romance automnale classique. Fait que c'était un peu spécial, mais pourquoi pas, ça pouvait aller dans le mood de l'histoire. Fait que nos deux protagonistes se rapprochent, ils deviennent amis, et vous le voyez venir, l'ex et la sœur de Nicolas vont finir par la retrouver et venir dans cette petite ville la harceler et lui faire du chantage pour qu'elle leur laisse de l'argent. Fait que j'en dis pas plus, c'est un happy end, on est sur une romance automnale, cosy, on va être sur des tropes found family, célébrité cachée, nouveau départ, etc. etc. J'avoue que j'ai vu pas mal d'erreurs dans ce livre, notamment des phrases et même des passages écrits en double. Fait que ça m'a un peu perturbée aussi pendant ma lecture, c'était... Je pense que le fait que ce soit une auto-édition, il y a peut-être moins de personnes qui sont passées sur le livre pour le relire et le corriger. Fait que ça c'était un peu dommage, mais bon, on va dire qu'on va mettre l'erreur sur le fait que c'est une auto-édition. Aussi, je trouvais que c'était un peu une romance un peu trop slow. C'est vraiment de la slow romance. Je pense qu'on est autour des 400 pages, et franchement je pense que 250-300 pages, ça aurait largement suffi à l'histoire. Fait que, avec tout ça, j'ai laissé un 2 étoiles, peut-être 3 étoiles maximum, mais pas plus. C'est un livre qui fait partie de la série La Vallée des Cœurs Égarés, il me semble. Pour les fêtes de fin d'année, le tome 2 est sorti, il me semble que c'est Noël façon Christmas time. Cette fois-ci, dans le tome 2, on va suivre sa meilleure amie, donc la meilleure amie de Nicolas, avec un autre personnage qui était secondaire dans le tome 1. Donc c'est le genre de série où les personnages se croisent, mais ça dérange pas généralement qu'on lise le tome 2 avant le tome 1. Généralement. Fait que je pense pas le lire cette année. Je l'ai mis sur ma palle pour l'année prochaine, c'est pas un livre prioritaire, surtout si c'est un peu comme dans le même mood que L'amour façon Pumpkin Spice. Mais pourquoi pas. Il sera dans ma palle, si jamais je trouve rien d'autre à lire, je le lirai, mais pour le moment il est pas dans mes livres prioritaires. Voilà. Ensuite j'ai lu L'As de pique de Morgane Moncomble. C'est la suite de L'As de cœur que je n'ai pas lu en premier, mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture. Dans L'As de pique, on va suivre Daisy, qui est une chanteuse, actrice, et qui s'apprête à sortir son premier album solo, sauf qu'elle a un stalker, et elle commence un peu à en avoir peur, donc son grand frère va lui assigner un nouveau garde du corps qui n'est autre que Thomas, son ami d'enfance, et aussi son premier crush. Voilà, fait que vous le voyez venir, elle va profiter de cette proximité forcée pour lui montrer que c'est devenu une jeune femme, sauf que lui, notre cher Thomas, il est là uniquement pour le travail, et en plus de ça,
on lui a toujours répété qu'il était sociopathe, donc qu'il pourrait jamais tomber amoureux, aimer personne. Fait que d'un côté, ils vont mener l'enquête tous les deux pour savoir qui est le stalker de Daisy, et d'un autre côté, évidemment, il va y avoir le développement de la romance entre Thomas et Daisy. Sauf qu'il va y avoir des complications, puisque Daisy est devenue une jeune femme qui s'assume complètement, et Thomas, lui, va rester bloqué dans son passé. Dans l'histoire, on va aussi également suivre l'émancipation de Daisy. C'est un peu comme quand Miley Cyrus faisait ses petites affaires ou ses petits bad buzz quand elle a lâché Disney. Voilà, c'est un peu le même genre. Fait que j'en dis pas plus, il me semble que j'ai mis 3 étoiles. Je me suis pas reconnue dans aucun trait de caractère des personnages, vraiment aucun. Et en plus de ça, j'ai trouvé que le vocabulaire et les discours étaient légers et sans vraiment de subtilité. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on parle ici de l'envers du décor d'une star qui essaye de s'émanciper et de changer de style. Sauf que ça paraît que c'est une écriture très moderne, très basée sur les codes de la société actuelle et très directe. Donc ça laisse pas vraiment le temps au lecteur pour réfléchir, se questionner sur ce qui est présenté et ça laisse vraiment pas de place à l'autoréflexion. Je trouvais que les discours étaient trop guidés au lieu de nous orienter subtilement vers la manière de penser des personnages. Là, c'était trop linéaire guidé. Fait que ça me donnait trop l'impression qu'on me disait quoi penser au lieu de me laisser me faire mon propre avis. Voilà, fait que ça, j'ai moins apprécié. Ça paraît beaucoup d'éléments négatifs, mais en réalité, il y en a juste 2. Les traits de caractère et le fait que les discours étaient un peu trop guidés. Donc, j'ai mis 3 étoiles. Est-ce que je vais lire L'As de cœur? Je ne pense pas. Peut-être que si j'ai aucune autre lecture, je vais l'écouter en livre audio, mais le lire ou acheter le livre, je penserai pas non plus. Voilà. Et en plus de ça, il y avait aussi dans le livre des passages un peu façon interview autobiographique. Et pareil, ça, j'ai pas réellement compris ce que ça faisait dans l'histoire. J'ai pas trouvé de rapport ni de lien. Peut-être que des fois, ça nous expliquait un peu des affaires du passé de nos personnages, mais j'ai pas trouvé ça très nécessaire. Voilà, je m'arrête là. On va être sur les tropes Friends to Lover, je pense. Célébrité, bodyguard. Je sais que bodyguard, c'est une trope qui est très populaire. Moi, c'est pas celle que je préfère, mais je comprends sa popularité. Voilà. Ensuite, juste avant de quitter pour les vacances, j'ai fini Valentina, le tome 2. Je l'ai fini pour vous dire sur le stationnement de l'aéroport. C'était, comme toujours, un tome très riche, très intense, avec beaucoup d'actions à l'intérieur. Je ne serais pas capable de vous résumer exactement ce qui se passe. Il se passe énormément de choses. Évidemment, c'est Valentina. C'est toujours la saga que je recommande à beaucoup de monde parce qu'il se passe énormément de choses. On s'ennuie jamais. J'ai hâte de lire le tome 3 qui est... Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le tome 2, il y a des retournements de situation, des nouveaux personnages, on en apprend plus sur le passé, des personnages secondaires. Valentina et Preto se rapprochent. Et évidemment, puisqu'on est dans une histoire avec de cartels, il y a toujours des retournements de situation, des plot twists. Fait que j'en dis pas plus. Je vais lire le tome 3, je pense, au mois de janvier. J'ai bien hâte. Et je vais surtout essayer de pas le lire trop vite pour garder un peu de suspense et lire le tome 4 peut-être au mois de février-mars. Voilà. C'est une série que j'aimerais ne pas finir trop vite, mais qui se lit quand même très très bien. Donc évidemment, Valentina, j'ai mis 5 étoiles. Voilà. Et pour finir, au fin décembre, début du mois de janvier, j'ai fini. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. C'est un livre, j'ai mis pareil 5 étoiles. C'est très drôle. J'ai beaucoup aimé. Donc ici, on va suivre Michaela qui décide pour les fêtes de fin d'année, donc pour Noël, de faire plaisir à sa mère en ramenant son frère qui est lui toujours trop absorbé par le travail. Fait que pour ça, avec ses amis, elle va préparer son kidnapping. Sauf que, évidemment, vous le voyez venir, ses amis à elle n'ont jamais vu son frère. Fait qu'au final, elle se retrouve à kidnapper le mauvais gars et Michaela se retrouve à faire la route vers la maison de ses parents avec, à l'arrière de sa camionnette de fleuriste, un gars qu'elle ne connaît pas mais qu'elle pense être son frère. Voilà. Évidemment, quand elle s'en rend compte, il est beaucoup trop tard, ils sont déjà arrivés chez ses parents, c'est à plusieurs heures de route en Italie. Donc tous les deux vont décider de jouer le jeu, ils vont faire connaissance. Valentino, le mafieux, va faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas, évidemment. Il va mentir sur sa véritable identité à Michaela, et tous les deux vont faire semblant d'être un couple. Sauf que la famille de Michaela, c'est quand même une grande famille, et elle a un ami proche qui est policier, et lui va reconnaître Valentino, puisqu'il est recherché par la police. Fait que voilà, j'en dis pas plus, c'est quand même une histoire très drôle. Il y a évidemment la romance d'un côté de Michaela et Valentino, et d'un autre côté, il y a la quête personnelle de Valentino aussi, puisque lui va profiter également d'être dans la famille de Valentina pour se cacher de ses adversaires. Je vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir le livre. C'est quand même une romance qui mélange les tropes romance de Noël, mafia, fin de family, cosy, un peu tout ça. Les romances quand même de Noël qui mélangent romance de Noël et mafia, c'est pas très fréquent. Je pense que c'est pour ça que j'ai aimé aussi, c'était très drôle. Et on était sur un, je pense,
350 pages maximum. Un bon format. Le seul hic, j'ai trouvé que le dénouement pour la quête personnelle de Valentino était un peu longue à venir, mais j'ai trouvé les discours et les personnages suffisamment drôles pour, malgré ça, quand même, lui laisser un 5 étoiles. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois, et on continue la suite de la vidéo. Niveau crochet, j'ai pas grand chose à vous montrer. La majorité des choses que j'ai crochetées, c'était des cadeaux de Noël, donc des affaires à offrir, ou sinon, c'était des tutos que j'ai sortis au cours du mois de décembre. C'était assez vide et assez pressant le mois de décembre, surtout niveau crochet. J'ai essayé de crocheter pas mal d'affaires assez vite, et j'ai préfilmé aussi, je me suis un peu avancée sur les tutos qui vont arriver au mois de janvier. Voilà. J'ai été à court de laine pour le projet et le cadeau de Noël de mon chum, fait que j'ai dû repasser une commande hobby en urgence, et j'en ai profité pour acheter des crochets ergonomiques dans les tailles qui me manquaient. Fait que j'en ai acheté 4. J'ai acheté un 7 mm que j'avais pas, j'avais le 6, le 8, etc. Mais il me manquait le 7 et il me manque encore aujourd'hui le 9, je crois. Fait que j'ai acheté un 7 mm. Et ensuite j'ai acheté un crochet 1 mm, 1.5 mm et 2 mm. C'est quand même des crochets que j'utilise assez régulièrement quand je fais surtout un peu de dentelle ou des marque-pages. J'aime beaucoup faire des affaires au crochet entre 1 et 2 mm, sauf que mes crochets sont trop fins et des fois ça peut faire un peu mal aux doigts. Fait que je vais essayer ça et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, un peu moins drôle, je voulais vous parler de mes flops make-up que j'ai eu en décembre. J'ai eu un baume à lèvres Nivea. Celui-ci, il n'est pas décevant en tant que tel, c'est juste que je pense que c'est une couleur qui me va pas du tout. Alors, il sent super bon, c'est un rose nacré, mais quand vous le mettez sur vos lèvres, selon votre couleur de peau, vous pouvez avoir l'air morte. Voilà, c'est pas une couleur qui est adaptée à toutes les carnations. Moi, je trouve que quand je le mets, c'est trop pâle pour moi. Fait que ça fait vraiment des lèvres ternes, si on peut dire. Fait qu'il y a celui-ci. Je continue quand même de l'utiliser parce qu'il reste quand même assez efficace. C'est un baume à lèvres classique. Fait que, mis à part les pigments, il fonctionne très bien. Et ensuite, j'ai 2 mascaras que j'avais acheté sur YesStyle. J'avais acheté celui-ci de Judy Doll. Je l'aimais bien, mais le problème, j'aimais bien la broche, je trouvais qu'elle était originale. Et la texture aussi, la matière était assez originale, puisque je sais pas si vous verrez, mais il y a comme des petites fibres qui permettent de rallonger les cils. Sauf que c'est le même problème qu'avec celui-ci. La formule est trop waterproof. Fait que c'est extrêmement difficile à démaquiller. Chaque fois que je me démaquillais, même avec une huile démaquillante, ça m'arrachait quand même des cils au démaquillage. Fait que j'ai arrêté de les utiliser et je pense que je vais simplement les jeter parce que ça ne me va pas du tout. Voilà, c'est tout. Ensuite, pour les tops, j'en ai quand même eu. J'ai fini ma crème pour les mains à la fleur de cerisier de chez L'Occitane. Fait que j'ai été en acheter d'autres. J'ai acheté celle-ci, Noble Épine, qui sent super bon. J'ai également, dans mon calendrier de l'Avent YesStyle, reçu des paillettes pour les yeux. Qui sont quand même très scintillantes et assez épaisses, fait que ça paraît vraiment sur les yeux. C'est pas juste une poudre, il y a vraiment des paillettes, c'est ce que j'ai mis pour le temps des fêtes. Trop beau, trop beau, trop beau. Voilà. Ensuite, j'avais également eu dans le calendrier de l'Avent YesStyle, toujours, une base de teint illuminatrice. Celle-ci a des micronacres à l'intérieur. C'est pas pour tout le monde, mais moi je trouve qu'en hiver, ça rajoute un éclat qui est non négligeable. Fait que j'aime beaucoup. Et j'ai eu de la part de ma belle-sœur l'huile prodigieuse de Nuxe, pareil, que j'aime beaucoup. Elle sent super bon la fleur d'oranger, elle sent le soleil. C'est peut-être pas de saison pour tout le monde, mais moi je m'en sers surtout sur les cheveux et un peu sur le visage. Et j'adore. Voilà. Rapidement pour conclure cette vidéo sur le mois de décembre, je voulais vous partager quelques cadeaux de Noël que j'ai reçus. Tout d'abord, niveau lecture, j'ai reçu de la part de ma sœur et de mon chum la Kindle Paperwhite. C'est celle que je voulais, celle que j'attendais, et je suis super heureuse. C'est sur la Kindle que j'ai lu J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. C'est super, j'ai l'accessoire pour tourner les pages, et j'ai même l'accessoire pour la tenir au-dessus de moi quand je suis dans le lit. C'est tout le kit de flemmard, mais super confortable, super cosy. J'adore lire avec, la luminosité est réglable. Et puis j'ai activé l'option de mettre la couverture du livre que je suis en train de lire. Donc là je lis Chocolat chaud et chemise à carreaux. Voilà, c'est un petit livre. Je pense que je vais le lire d'ici la fin de la semaine prochaine. Et je vous en reparlerai au mois de janvier. Voilà. Fait que super heureuse, la Kindle.
J'ai également eu un pop socket en lien avec mes lectures, voilà, que j'aime beaucoup. Je sais pas encore si je le mets sur mon téléphone ou sur ma Kindle. Peut-être sur ma Kindle, voilà. Ensuite j'ai eu un marque-page magnétique d'Islande que ma soeur m'a rapporté de son voyage en Islande, voilà, trop mignon. Et j'ai également reçu un autre marque-page, cette fois de la part de ma mère. Elle me l'a ramené du Pérou, donc normalement c'est un marque-page qui a été tissé à la main. Voilà, voilà. Trop contente. Ensuite, tant que je l'ai entre les mains, j'ai reçu Heartless Hunter, que j'ai déjà commencé à lire. Voilà. C'est une romantaisie, c'est l'histoire d'un peuple qui chasse les sorcières, et puis là, il me semble que l'héroïne va infiltrer le clan des chasseurs, et les chasseurs, eux, vont chercher à infiltrer le clan des sorcières. Quelque chose comme ça, je suis juste au chapitre 2. Fait que sorcière, chasseur de sorcières, romantaisie. Il y a le tome 2, j'en ai entendu beaucoup de bien, fait que j'ai hâte de le finir. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le format poche de Meurtre sur le Christmas Express. Donc là, c'est un train, il me semble, qui traverse le pays, sauf que les personnes vont être assassinées les unes après les autres, et il va y avoir une ancienne inspectrice qui va enquêter sur ces meurtres. Voilà. On est quand même sur un 400 pages pour un petit poche, et Heartless Hunter, on est sur 450 pages à peu près. Ensuite, j'ai reçu du thé pour les fantômes, que je trouve magnifique. Il a son petit signet, son jaspage. C'est aussi un livre que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps, que je voulais lire. C'est un livre qui a reçu le Grand Prix Imaginaire en 2024, donc c'est vraiment pas un livre vieux. Et c'est un relié, donc on a la pochette ici. Et sans la pochette, il est comme ça. Des beaux reflets. Voilà, trop contente. Ensuite, j'ai reçu Crescendo, donc une dark romance, pareil, que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps, mais que j'osais pas acheter. Et puis là, je l'ai reçu pour Noël, fait que je suis très contente. Et pour finir, j'ai reçu l'intégrale reliée de Troublemaker, qui est quand même énorme. Voilà, un jaspage, il est quand même énorme, je pense qu'on est à plus de 1000 pages sur ce livre-là. Édition limitée, j'ai eu énormément de chance de l'avoir. C'est ma soeur qui me l'a offert. On est sur 880 pages, voilà. C'est une édition avec des illustrations, voilà. Et ici, c'est un relié à même, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de pochette. L'effet un peu façon cuir, si on veut, avec du tape. Donc c'est du faux tape, on sent le relief, mais c'est du faux, ça ne s'enlève pas. Et voilà, je suis très heureuse. Et pour finir, mon chum m'a offert un disque dur externe de 2 Tera. C'est juste énorme, mais ça va me servir pour mes vidéos YouTube. C'est pareil, je l'attendais. Fait que pareil, très contente de pouvoir traiter pas mal de vidéos là-dessus. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Ça fait quand même beaucoup. Après, j'ai reçu quelques autres affaires, mais c'est pas réellement en lien avec la chaîne. Et en plus de ça, le but, c'est pas trop de se vanter, fait que je vais garder une partie des choses pour moi. Et puis voilà. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!